Je vais t'apprendre à gagner 50 000 euros de marge sur une opération d'achat-revente immobilier en moins de 12 mois. Donc, dans un premier temps, en fait, tu vas voir vraiment comment trouver ta bonne affaire. Ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué qu'on pense en fait, mais en fait, c'est plus simple qu'on le pense. Donc, trouver ta bonne affaire. Alors ça, tu as plusieurs façons en fait de la trouver. Dans un premier temps, en fait, tu vas avoir le principal que tous les marchands de biens utilisent, le off-market. Ça, c'est vraiment la stratégie la plus utilisée pour vraiment trouver des vraies affaires et pas sur le bon coin, se loger, etc. Le off-market, en fait, pour t'expliquer, c'est des biens qui ne sont pas commercialisés. Donc, c'est directement en fait des agents immobiliers qui les ont. Et en fait, tu vas pouvoir les démarcher pour avoir des affaires off-market. Après, bien évidemment, en fait, pour pouvoir vraiment bénéficier des meilleures affaires, il faut que tu aies soit une structure professionnelle directement ou tu peux directement passer par moi. C'est-à-dire que moi, en fait, vu que je suis marchand de biens, j'ai une société de marchands, je peux directement avoir des opportunités off-market de mes agents immobiliers et ensuite les retransmettre à mes clients. C'est comme ça que moi, je procède. Dans un second temps, je vais appeler ça la méthode offer. C'est-à-dire que ça, c'est une méthode vraiment, tu vas faire 10 visites, ou vraiment plus, hein, tu vois, parce que là, il faut vraiment du volume, et tu vas aller casser les prix. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire moins 30% à chaque fois, le prix d'achat. Hein. Donc, tu as ton prix du marché, tu as le prix du marché, tu as vraiment le prix du marché, et à chaque fois, sur chaque bien, tu enlèves 30% avec une offre. Faut vraiment que tu sois sévère dessus. Et la troisième, qui est sous-estimée, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu connais quelqu'un voilà, qui vend un bien immobilier ou tu as entendu parler de quelque chose, faut pas hésiter vraiment à aller visiter. Tu vois, même, par exemple, imagine ta boulangère, elle dit voilà, je vends un appartement ou quelque chose comme ça. N'hésite pas à prendre ses coordonnées. Parfois, tu n'as même pas de frais d'agence. Tu peux avoir des bonnes affaires comme ça. En fait, les affaires, c'est pas forcément voilà, principalement que du off-market ou que du offer. Ça peut être vraiment tout. C'est-à-dire que te ferme pas des portes. Tu peux avoir des bonnes affaires partout. Donc là, la première étape est actée. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé notre bonne affaire. On a eu notre prix d'achat intéressant. Donc, on a fait vraiment 80% du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment 80% du travail le fait d'avoir un bon prix d'achat. Si en fait tu achètes trop cher, tu ne seras pas rentable. Donc vraiment, sois sévère sur le prix d'achat, sinon vraiment, tu vas revendre et tu vas faire une moins-value. C'est-à-dire que tu vas perdre de l'argent. Donc la première étape est passée. Donc là, on est d'accord que tu as ton prix d'achat. Ensuite, à bien vérifier l'emplacement. C'est-à-dire que voilà, tu as fait une offre, tu as bien vérifié ton prix d'achat, etc. Il faut que tu sois vraiment sûr de ton emplacement. Ça, j'insiste vraiment dessus. C'est ça où tu vas avoir de la liquidité à la revente. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir même un bien vraiment pas cher, mais dans un quartier, comme on le dit, vraiment très nul, où tu n'as pas de demande, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se vend, où les biens en fait sont vraiment pas chers dans ce secteur-là, et que tu penses en fait avoir fait une bonne affaire parce qu'il est pas cher, mais c'est juste dû au fait que c'est au secteur, tu vois. Donc vraiment, insiste sur l'emplacement. Cible, voilà, des secteurs comme des centres-villes. Tu as des secteurs de centre-ville où par exemple, tu vas avoir des périphéries très intéressantes. Tu sais en fait que derrière, tu vas avoir un acheteur. Et ça, on le sous-estime beaucoup. C'est-à-dire que voilà, il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur des opérations d'achat-revente immobilier, mais ne pensent pas à la revente. En fait, on pense vraiment toujours voilà, à l'achat, etc. Mais très très important, il faut penser à ton futur acheteur. Ensuite, dans un troisième temps, il y a quelque chose vraiment qu'on oublie très souvent. Ça va être en fait, on va vouloir se positionner sur des biens où il y a trop de travaux. C'est-à-dire que vraiment, il faut se positionner sur des biens où il y a peu de travaux, où en fait, tu vas avoir vraiment une enveloppe travaux prédéfinie. C'est-à-dire qu'imaginons, tu achètes un bien à moins 40% du marché, mais qu'en fait, ton budget travaux, il explose, tu as 50 000 euros de travaux. En fait, ta marge va être toute petite, tu vas avoir juste 10% de marge brute. Tu vois, ça représente une marge très très faible. Il faut vraiment que soit tu aies vraiment peu de travaux ou que tu budgétises les travaux. C'est-à-dire que voilà, par exemple, tu te dis, OK, bah là, sur ce bien-là, imaginons, je pars sur un T2. Je mets 10 000 euros de travaux pour tout ce qui va être vraiment rénovation classique, donc home staging. Donc quand je parle de home staging, ça va être vraiment tout ce qui va être cuisine, sol. Donc tu vas mettre par exemple du stratifié, du vinyle, etc. Pars pas sur du haut de gamme, pars vraiment sur du mid gamme, sur la rénovation. Sinon, tu vas vraiment perdre ton budget et tu vas vraiment perdre de l'argent dessus. Donc, budgétise ton travaux. Vraiment, ne fais pas des devis à droite, à gauche, etc. Il faut vraiment que tu te dises, OK, là, je mets 10 000 euros sur ce bien-là de travaux. Et après, là, par la suite, tu vas faire home staging. Tu vas, par exemple, faire de l'amélioration au DPE, c'est-à-dire que tu vas faire un peu d'isolation par les murs, etc. Et également, tu vas changer les chauffe-eau, tout ce genre de choses. Donc, on a l'impression, en fait, tout le monde va vous dire, voilà, mais c'est trop peu, 10 000 euros, mais en fait, pas du tout. Quand tu sais vraiment optimiser ton coût des travaux, voilà, tu en as vraiment pour maximum 10 000 euros si tu optimises bien, si tu as les bons artisans, très important aussi. Donc là, on va tout récapituler, c'est-à-dire qu'on a vraiment les trois choses principales. Donc là, on a vraiment en un, on a le prix d'achat. Donc, on sait qu'on a fait une bonne affaire parce qu'on a acheté à moins 30, moins 40% du marché. En deux, on a l'emplacement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va revendre le bien immobilier derrière. D'accord? On sait vraiment qu'on va le revendre et qu'on va pas être pénalisé, qu'on va essayer de le revendre, ça va être compliqué. Les granges, les rénover, les revendre, mais ça c'est que sur Instagram. Donc vraiment budgétiser sur des vrais biens, des vrais produits
avec une enveloppe de travaux minime. Ensuite, voilà, on a nos 3 étapes principales. C'est-à-dire que là, en fait, je vous ai vraiment montré comment faire un bon achat. Donc, une bonne affaire. Une vraie bonne affaire. Là où tu vas pouvoir être rentable sur ton opération d'achat-revente immobilier et vraiment générer une vraie marge. D'accord? Donc là, on a fait vraiment le plus important. Ensuite, dans un second temps, voilà, tu as acquis le bien. Donc là, c'est bon, tu as le bien, etc. Tu as fait ta bonne affaire. Là, tu sais que tu vas marger dessus. Donc, tu as 2 étapes qui s'offrent à toi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'appelle vraiment, tu peux le revendre directement. Donc, en l'état. Imaginons tu fais pas de travaux. Hein. Là, j'ai montré un budget, mais imaginons tu veux le revendre directement parce que tu as acheté moins 30, moins 40% en dessous du prix du marché. Et ben en fait, tu peux totalement. Donc, ça, c'est ta stratégie. C'est toi qui l'adoptes, mais ta marge sera un peu plus faible. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, si tu revends directement, au lieu de prendre 50 000 euros, tu vas prendre 30 000 euros. Donc, tu vas vendre un peu en dessous du prix du marché pour vendre rapidement et pour avoir vraiment de la liquidité derrière. Ensuite, tu as la deuxième étape. Donc, la plus importante pour vraiment faire tes 50 000 euros de marge comme on veut et comme là, je vous ai annoncé. Donc, la deuxième étape, la plus importante, tu as le bien. On a notre budget de travaux de 10 000 euros. Donc, vraiment, une vraie enveloppe. Il faut vraiment que ce soit vraiment budgétisé ça. Donc, tu as un compte avec tes travaux. Tu sais ce que tu vas faire. Les choses vraiment qui vont faire que tu vas valoriser ton bien immobilier, ça va être tout ce qui va être, voilà, esthétique. Ça, on l'oublie très souvent, mais c'est vraiment esthétique. On nous parle beaucoup de DPE, etc. C'est important. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ce qui est vraiment sous-estimé, c'est-à-dire que tu vas devoir faire tout ce qui va être peinture. Ensuite, tu vas devoir faire tout ce qui va être les sols. Imaginons que tu as des vieux carreaux, du vieux carrelage. Il faut que tu refasses vraiment les sols. Ensuite, tu vas avoir du coup petite cuisine. Donc, imaginons la cuisine est quand même dans un bon état. Je t'invite vraiment, tu la refais pas, tu vois, tu mets quelques petites LED, vraiment histoire de faire quelque chose de propre. Ensuite, la salle de bain également à rénover. Voilà, donc ça, c'est les 4 gros travaux à budgétiser. D'accord? Donc là, c'est bon. On a fait le principal sur les travaux. Ensuite, vraiment, là, je vais vous montrer quels vont être les prochains budgets. Donc là, si tu t'en es bien sorti, que voilà, tu n'as pas fait de la rénovation complète sur la cuisine, que tu as vraiment apporté les vrais détails pour valoriser sans trop dépenser, il va te rester 3 000 euros. D'accord? 3 000 euros de budget. Hein. Ton DPE, imaginons, il est en E. Un DPE en E. Tu veux le passer en D pour valoriser le bien. D'accord? Normalement, quand tu fais une vente, enfin, c'est pas normalement, c'est inévitable, tu as un diagnostic qui est envoyé par l'agent immobilier directement. Donc toi, tu vas pouvoir consulter en fait ton DPE et là, en fait, tu vas voir sur quoi tu perds de la valeur ou non. Donc ça va être par exemple la déperdition du sol. C'est-à-dire que ton sol est mal isolé, pardon. Ensuite, tu vas voir sur les murs. Donc tu perds l'isolation au niveau des murs, il va falloir que tu refasses. Donc ça, c'est-à-dire que, et également par exemple, ça peut être les chauffe-eau ou le plafond carrément. Donc en fait, tu vas regarder ton DPE, d'accord? Tu vas bien le lire. Et ensuite, tu vas regarder les aspects qu'il faut améliorer. Et en fait, ce budget-là, tu vas le mettre pour améliorer. Qu'est-ce qui est amélioré dans le DPE? Donc par exemple, si tu dois faire l'isolation des murs, tu vas prendre un plaquiste et lui, il va te faire du coup une isolation avec la laine de verre. Il va mettre vraiment du plâtre. Donc, je t'invite vraiment à prendre des artisans. Hein. Tu vas prendre un plaquiste avec des factures, vraiment faire quelque chose de professionnel pour vraiment avoir une revente la plus optimisée possible. D'accord? Donc, vraiment, tu prends ton plaquiste. Et lui, ce qu'il va faire, bah, du coup, il va faire des travaux d'amélioration. Et là, ensuite, tu vas faire venir ton diagnostiqueur et tu vas passer vraiment en DPED. D'accord? Donc, ça sert à rien de faire vraiment de mettre 10 000 euros dans les budgets travaux sur les DPE, etc. Du moment que tu es en D, c'est bon. D'accord? Donc là, on a fini nos travaux, d'accord? Les travaux sont finis. On va pouvoir commencer à passer à la revente. Donc là, je parle vraiment un achat-revente sur ta première opération, vraiment simple, d'accord? Là, on passe à la revente parce qu'on a fini l'achat, on a fini les travaux. La revente, donc très très important. Là, tu as rénové le bien, il est propre. La revente, moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est aussi décorer, d'accord? Tu décores, tu fais un peu de home staging, c'est-à-dire que tu meubles, tu fais ce qu'on appelle du clé en main. Donc en fait, toi, ton bien, quand le visiteur va venir pour l'acquérir, il va être meublé clé en main. Donc, si imaginons c'est un acquéreur pour un investissement, il sera déjà meublé. Ou par exemple un petit couple. Donc vraiment décorer, ça j'insiste dessus. Et ensuite, très très important, là tu souhaites le mettre en vente, je t'invite à faire du mandat exclusif avec un agent immobilier. Et pas aller à droite à gauche dans plusieurs agences immobilières parce que là en fait, ton bien va se cramer et en fait, il va rester sur le marché pendant longtemps. Et c'est-à-dire que il va perdre en valeur en fait. Donc très important et de le mettre au bon prix. Donc c'est pour ça en fait, il faut que tu ailles vraiment voir ton agent immobilier local qui est proche de l'adresse sur laquelle tu as acheté le bien directement. Ou tu peux le donner à l'agent immobilier avec qui tu l'as acheté, d'accord? Donc un agent immobilier local, très important. Donc lui, il va te faire une estimation de ton bien et après, voilà, tu le mets au bon prix avec un agent immobilier et en mandat exclusif. Donc ne mets pas en fait ton bien dans plusieurs agences. Il va se cramer. Tu vas perdre en valeur, tu vas pas le vendre. D'accord? Donc il faut vraiment respecter ces 3 items. Donc là, c'est bon. En fait, je t'ai montré vraiment toutes les démarches, comment vraiment faire une opération d'achat-revente immobilier
et générer 50 000 euros de plus-value en moins de 12 mois avec ces plusieurs items. Donc vraiment là, on arrive à la fin des moins de 12 mois. Donc là, tu as fait vraiment tout ça en moins d'un an. Ça, j'insiste bien dessus. Moins d'un an et tu as généré 50 000 euros de marge nette, on parle. Donc le mieux, c'est de se mettre en résidence principale. Comme ça, tu ne vas pas payer d'impôt sur la plus-value. Donc c'est-à-dire que vraiment, tu vas payer 0% d'impôt. Donc là, tes 50 000 euros, ils sont pour toi. Et après, en fait, ce qui est super, c'est que tu vas pouvoir le mettre sur une autre opération d'achat-revente immobilier. Donc c'est reproductible. Ça, j'insiste vraiment dessus. C'est vraiment, tu vois, quelque chose qu'on met pas en avant, mais c'est vraiment reproductible. Donc là, vraiment, tu as fait ton opération et tu as gagné ton argent. Donc je t'invite vraiment à m'envoyer un message sur Instagram si tu souhaites savoir vraiment comment faire et générer 20 000 à 50 000 euros de plus-value sur une opération d'achat-revente immobilier. Je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram.